Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alpha. Gloire à toi, Seigneur. Oh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alpha. Seigneur, pour tout ce que tu es, nous élevons nos voix, nous te bénissons. Lorsque nous entendons le livre de la sagesse, Seigneur, nous comprenons, nous confessons que tu es Dieu. Éternel est ton nom. Tu es lumière et nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous permets la compréhension de ton écriture, de ta parole, car tu es le Verbe. Ta parole pénètre au plus profond de nous, Seigneur, et nous guide. Elle demeure en nous, en tout un chacun, qui aspire, Seigneur, à la sainteté. Aspire, Seigneur, à venir prendre de l'eau de vie gratuitement. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur, nous élevons ton saint nom. Il est digne d'être honoré, il est digne d'être exalté, élevé. Oui, Seigneur. Sois couronné de nos louanges, notre adoration. Nous te remercions pour tous les cœurs que tu touches, Seigneur, en ce jour. Nous te bénissons pour tous tes enfants dans le monde entier, nos frères et sœurs, qui tu donnes le courage, la force, la persévérance et la constance d'avancer, Seigneur. Oui, le chemin n'est pas facile, mais tu es là. Justement, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu donnes la vie éternelle à tous tes enfants, et nous te bénissons. Tu es le Mashiach, tu es le Yeshua, le Mashiach, et nous te bénissons, le Messie de notre vie. Nous te remercions, Sauveur éternel, d'être toujours là et de nous instruire, de nous conduire, de nous donner ton eau vive gratuitement. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Nous poursuivons toujours dans le livre de la sagesse, chapitre 8, et nous descendons au verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus. C'est en elle que j'ai chéri. C'est elle que j'ai chérie et cherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. Elle fait éclater sa noble origine en vivant dans l'intimité de Dieu. Car le maître de tout l'a aimé. Elle est de fait initiée à la science de Dieu. C'est elle qui décide de ce qu'il fait. Si dans la vie, la richesse est un bien désirable, quoi de plus riche que la sagesse qui opère tout? Et si c'est l'intelligence qui opère, qui est plus qu'elle? L'ouvrier de ce qui est. Aimez donc la justice. Aimez-t-on la justice? Ses labeurs, ce sont les vertus. Elle enseigne, en effet, tempérance et prudence, justice et force. Rien de plus utile pour les hommes dans la vie. Désirait-on encore une riche espérance? Elle connaît le passé. Et conjecture l'avenir. Elle sait l'art de tourner les maximums et de résoudre les énigmes, les signes et les prodiges. Elle sait d'avance, ainsi que
la succession des époques et des temps. La sagesse indispensable au souverain. J'ai des idées, donc de la prendre pour compagne de ma vie, sachant qu'elle me serait une conseillère pour le bien et un encouragement dans les soucis et la tristesse. J'aurai à cause d'elle gloire parmi les foules, et bien que jeune, heureux auprès des vieillards, on me trouvera pénétrant dans le jugement, et en présence des grands, je serai admiré. Si je me tais, ils m'attendront. Si je parle, ils seront attentifs. Si je prolonge mon discours, ils m'entendront. Ils me tendront la main. Ils mettront la main sur leur bouche. J'aurai à cause d'elle immortalité. Et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Je gouvernerai des peuples et des nations me seront soumises. En attendant, parlez de moi. Les souverains terribles auront peur. Je me montrerai bon avec la multitude et vaillant à la guerre. Rentrez dans ma maison. Je me reposerai auprès d'elle. Car la fréquenter ne cause pas d'amertume, ni de peine. Vivre en son intimité, mais du plaisir et de joie. Demandez la sagesse, et vous l'aurez. Ayant médité cela en moi-même et considéré en mon cœur que l'immortalité se trouve dans la parenté avec la sagesse, dans son affectation, une noble jouissance, dans les travaux de ses mains, une richesse inépuisable, dans sa fréquentation assidue, l'intelligence et la renommée. À s'entretenir avec elle, j'allais de tous côtés, cherchant comment l'obtenir pour moi. J'étais un enfant d'un heureux naturel, et j'avais reçu en partage une âme bonne, qui plus est. Étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure, mais comprenant que je ne pourrais devenir possesseur de la sagesse que si Dieu me l'a donnée, et c'était déjà l'intelligence que de savoir de qui vient la faveur. Je m'adresse au Seigneur et le priais, et je dis de tout mon cœur, Dieu des Pères et Seigneur des miséricordes, toi qui par ta parole as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites.
pour régir le monde en sainteté et justice, et exercer le jugement en droiture d'âme. Donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants, car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et la loi. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, le comparera pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple et pour juge de tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente. Imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Modèle des cieux saintes, de ton trône de gloire, envoie-la pour qu'elle me secoue et peine avec moi, et que je sache ce qui t'est vraiment agréable, car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées. Je jugerai ton peuple avec justice et je serai digne des trônes de mon Père. Quel homme en effet peut connaître la volonté de Dieu et qui peut concevoir ce que désire le Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides et instables. Nos réflexions, encore corruptibles, en effet, apaisantit l'âme. Et ces tentes d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Aussi avons-nous peine à conjecturer ce qui est sur la terre et ce qui est à notre portée. Nous le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qu'il a découvert, et dans ta volonté, qu'il a connu. Si tu n'avais donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint, ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui t'est agréable, et par la sagesse ont été sauvés. Amen. Gloire à Yahvé,
Soyez bénis. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous accorde la sagesse, la persévérance de chercher toujours l'Éternel Dieu. Dieu est bon, pur et saint. Dieu ne laisse jamais aucun de ses enfants, mais il regarde la terre et il cherche un cœur qui le désire. Il regarde toujours la terre et Dieu t'appelle. Dieu cherche ton cœur. Dieu te désire. Dieu t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Shalom.